qui a été fait et la prière également. Nous nous entame cette scène. Nous allons profiter le peu de temps que nous avons pour vous communiquer ce que Dieu nous a révélé. En tant que chrétiens évangéliques, nous avons la pratique d'assister ou de participer à la cérémonie de cette scène. Il y en a qui considèrent cette activité spirituelle comme un rituel ordinaire, et pour d'autres c'est un engagement en tant que chrétien, n'est-ce pas? Si nous prenons la définition d'un théologien connu, Henri Blocher, qui dit que la Sainte Seine, c'est un des rites institués par le Seigneur et commandés aux disciples pour qu'ils y expriment et confessent leur foi, et qu'ils l'indiquent et représentent simultanément le contenu de la promesse qu'ils reçoivent par la foi. Donc c'est ça que la Sainte Seine est pour lui. Alors notre question ce matin, à laquelle nous allons tenter de répondre sous la dictée du Saint-Esprit, c'est la table du Seigneur. Est-ce une alternative? Est-ce une option ou une obligation? Et vous voyez que le pasteur disait tantôt que ça se pourrait bien qu'il profite de la journée de la réunion des membres pour donner la Sainte Seine. Ça veut dire qu'il y en a, c'est parce qu'ils ne trouvent pas que tout le monde que tous les membres participent. Il estime que tous les membres n'y prennent pas part. Donc pour ce faire, pour tenter de répondre à cette question, on va essayer trois choses. Premièrement, on parle de la Sainte Seine. Vous venez d'entendre que quand Jésus a donné la Sainte Seine aux disciples, il leur avait dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Pourquoi nous avons ce commandement? Je vais retourner très loin en arrière dans l'Ancien Testament en faisant un bref ou une brève historicité de la sortie du peuple juif de l'Égypte. Ensuite, nous verrons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance sur laquelle Jésus prononçait ces paroles. Bref rappel, le peuple Israël, nous connaît bien qu'il vivait dans l'esclavage en Égypte. Il a travaillé dur, Pharaon a maltraité eux, donc il travaillait dans la fabrication des briques, il a maltraité eux, ils étaient oppressés, et dans Exode chapitre 3, l'Éternel va rencontrer Moïse pour lui déléguer une tâche, celle d'aller délivrer ce peuple des mains des Égyptiens. Verset 8 et verset 10, Moïse a reçu le mandat, même là nous connaissons que son paquet de débats que Moïse fait avec l'Éternel avant d'accepter ce mandat. Je ne vais pas m'attarder sur les 10 plaies, les 10 fléaux, mais vous savez que 10 plaies, c'était pour forcer Pharaon, laisser le peuple aller. Mais c'est l'Éternel même qui a endurci le cœur de Pharaon afin de démontrer au peuple que cette libération, cette délivrance n'est pas une chose simple. Alors, à la 10e plaie, Moïse annonçait à Pharaon que ça va être terrible, ça va être dur. Donc les Égyptiens vont pleurer, les fonctionnaires de l'État vont s'agenouiller à ses pieds pour demander grâce, demander faveur. Entre-temps, le peuple juif, lui, il va être calme de son côté, encore en Égypte. Là, on est encore en Égypte. D'accord? Maintenant, la 10e plaie, l'instruction qui a été passée, l'instruction qui a été donnée au peuple par Moïse, c'est quoi? C'est de dire au peuple juif que chaque famille, chaque maison prenne un agneau ou un chevreau mâle de 1 an, sans défaut, pour faire un sacrifice, pour l'immoler au 14e jour. Et ça allait servir de Pâques pour, en guise de Pâques, qu'on va célébrer en l'honneur de l'Éternel. Et le débat l'ordre pour dire que si tu restes agneau qui pas ta dans nuit là, qui pas ta fin consommé, le même matin tu vas manger brûler et arrêtez-nous pour une partie parce que n'a libéré.
Et de là, l'Éternel a institué la Pâque, ce qu'on appelle la Pâque juive, Pâque sans S. Alors l'Éternel va dire aux Pâques, ça sont fêtes annuelles pour les Juifs, donc cette fête va être respectée jusqu'à présent. Les Juifs ont fêté chaque année la Pâque juive qui symbolisait délivrance des mains de l'esclavage, des mains des Égyptiens. L'ange de la mort va le passer. Tout le monde qui t'a mangé, toute maison qui t'a gagné agneau ça, qui te prend agneau sans défaut ça. Donc, et la prend la passer dans mon temps porte là, dans l'into porte là, et les l'ange de la mort passé, maison ça il va épargner. Et toute maison ça qui te gagne, sans bête ça, sans agneau, sans défaut ça, il été épargné. Cette Pâque, je vous dis, c'est une fête, c'est une rituel annuel pour le peuple juif. Alors, le deuxième point que je voulais voir, c'est la conclusion de cette alliance. En sortant avec ce peuple, l'Éternel choisit le peuple ça comme peuple moins. C'est lui qui a cherché en Israël. Donc, dans Exode 19, chapitre 5 à 6, son peuple qui était sorti dans l'idolâtrie, son peuple qui était Pharaon, qui a passé misère, qui a servi toutes sortes de faux dieux, qui a toutes sortes de vieilles habitudes, toutes sortes de vieilles traditions. Et bien l'Éternel va le demander pour le peuple ça rediscipliner, il va le demander pour le peuple ça rééduquer, tant du point de vue social que spirituel. On appelle tout Exode, parce que il va le démontrer au peuple là que l'eau dans la savane, il faut qu'on ait dans la savane. Mais l'homme monte sur la montagne là, dans la présence de l'Éternel, il faut comprendre qu'on est en présence de l'Éternel. Merci pour le frère qui m'a mis la bouteille d'eau, que Dieu te bénisse. Oui, donc à ce moment, ça fait nous comprendre que tout de suite, pendant la fin historicité, ça fait nous le respect que nous devons avoir pour le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel, les leaders parlez-nous, les chefs d'équipe parlez-nous. Pour nous que Dieu avec un don de différence. Et au verset Exode 20, 2 à 17, l'Éternel prend le bain, tout commandement nous te connaissons, tout 10 commandements pour le dit peuple là. Comme nous sorti dans savane, et bien qu'on y a non seulement spirituellement, il y a un rituel comment pour le peuple là laver le propre et puis comment pour le concentrer à l'Éternel notre Dieu. Premier ça il va dire je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et puis il commence à bailler quelques lois. Ou pas servir l'autre Dieu, ou pas servir image taillée, ou pas servir, ou faut respecter jour repos, faut honorer maman, honorer papa. Et puis c'est ça qu'il faut grandir. Tout de suite ça fait me songer, si moun qui pas respecter maman et papa, nous toujours dit ça, respecter maman et papa son commandement. Et il y a un commandement qui vient avec une promesse pour dire qu'il va vivre longtemps. Donc respectez maman ou papa, soit maman ou papa calo pour qu'à respecter, et bon c'est monde qui chanceux au monde parce qu'il pas qui doit prendre sentence. Donc alors lui retirer, on l'épargne dans danger, l'épargne de conséquences là. Quel que soit l'âge ou gain pour devoir pour respecter maman ou papa. Mais des fois je parle à maman, je me sens mon tout hier. Maman me dit frère Josier. Mais c'est parce que je respecte le tout. Lui, dans quel niveau que je respecte. Quand tu vas dire qui tellement, pas cadeau, qui j'en madame ça, c'est ton bourreau. Mais quand il y a frère José, ça t'est pendant grand, je toujours montré que moi remèle. Et c'est rare que, même pour moi qui suit vidéo sur YouTube, c'est rare que je saute en vidéo en révérence. Depuis que je commencé pour me saluer mon monde. Donc, tout le monde invité, son loi, son commandement, va vivre longtemps. Pas de tuer ou pas de voler. Eh bien, c'est ça. Alors, on entre dans un bagage qui est essentiel. Maintenant, nous allons parler de l'alliance là. Nous faisons parler de sortir de l'Égypte, le peuple a libéré. Et maintenant, nous parlons de l'ancienne alliance là. Après, 10 commandements ça à fin bail, eh bien, ça crivé, c'est que dans Exode 24, verset 5 à 8, on a écrit et on a fait référence avec Hébreu, verset 19 à 20, pour voir qui ça passé. Alors, on m'appelle seulement Hébreu, je même Hébreu là. M'appelle Hébreu 19, 20. Moïse, après avoir prononcé devant
tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux. Répétez pour moi, le sang des veaux. Merci. Prit le sang des veaux et des boucs. Le sang des veaux et des boucs. Oui, bois c'est B-O-U-C-S, c'est bouc cabrit. Donc c'est ça. Alors il prend 100 bêtes ça yo. Et ensuite qu'ils ont fait avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc ils ont toujours dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais effusion de sang bête, nous tous connaissons que ça n'a pas de qu'à pardonner le péché de l'homme. Donc ça t'a fait? Ça t'a adouci la colère de Dieu. Parce que sang bête, pas qu'à nous la vie. Mais c'est sang bête qui t'a conclu ancienne alliance là. Si on dit ancienne alliance, nous dit ancien testament. Mais ça n'a pas fini là. Dans Jérémie 31, le verset 31, et puis Jérémie 31, verset 31, ça n'a pas fini là. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est Jérémie qui a parlé. Quand vous entendez, vous lisez votre Bible et vous voyez, dit l'Éternel, dites-vous que c'est une prophétie. Vous êtes en train de lire une prophétie. Ou vous voyez, ainsi parle l'Éternel, dites-vous que ça c'est une prophétie. Alors c'est quoi la prophétie? Jérémie 31, verset 31. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc à partir de Jérémie, nous voyons que le prophète a prophétisé des centaines d'années avant Jésus que c'est pas avec cette ancienne alliance qu'on va continuer, mais c'est avec une nouvelle alliance qui sera établie. D'où notre troisième point, la conclusion de la nouvelle alliance, de la lecture que nous avons lue ce matin. Alors, pour ici, dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, verset 17 jusqu'à 28, ou tout le chapitre, si vous voulez. Les disciples et Jésus, ils sont arrivés au moment de la Pâque. Et maintenant, si je dis ça, vous savez de quelle Pâque je parle. Côté Pâque a commencé pour arriver sur Jésus. Et là, ils ont réuni, les disciples vont demander à Jésus: mais maître, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Et ça, c'est la question des disciples au verset 17. Mais eux autres, ils vivaient toujours dans l'ordinaire. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Verset 18, Jésus va répondre: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Et ensuite, vous allez voir, après les préparations, nous parlerons que Jésus, les chita avec les disciples, il prend des dernier repas, ensuite, il baille dîner, il baille la Sainte Seine. Et Corinthiens 11, verset 25, nous dit que c'est la nouvelle alliance. Maintenant, nous voyons nouvelle alliance, nous voyons comment nous arriver dans la nouvelle alliance là. C'est pour hasard. Ce n'est pas Jésus qui sortait, qui tombait de nulle part. Mais nous voyons et nous sommes convaincus comment nous sommes arrivés là. La nouvelle alliance, Jésus démontrait que ce pain symbolise son corps. Et le vin symbolise son sang. Son corps qui va être maltraité. Jésus va être battu. Jésus va être torturé, crucifié, mis à mort, enseveli. Mais heureusement, c'est ça qui nous a permis d'être là ce matin. C'est qu'il a été ressuscité. Parce que tous les autres, soi-disant, dieux ou prophètes, peu importe, ils sont morts. Ils sont restés en dessous. Ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus est ressuscité. Et c'est notre fierté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, si Jésus-Christ pas ressuscité, eh bien, étape vaine. Merci. Donc, ce qui est intéressant encore, qui attire notre attention dans ce passage de Matthieu 26, c'est le verset 32. Quand Jésus a dit disciples, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Est-ce que nous là? Jésus qui est connaît que l'a ressuscité, et Philippiens dit, moi-même, moi, je vais le temps de nous Galilée. Et nous, ouais, que c'est ça, les dames disent que, mais comment disciple ça, qui est à côté de Jésus? Et puis tout de suite après, il va le trahir, il va dire, pas de connaître, il va dire, pas de ceci, pas de cela. C'est le même passage à rappeler. Mais pour Jésus, tellement, même il n'était pas toute réponse claire. Si on va le ressusciter, et puis il va le temps de nous Galilée. Bon, ça vous le dire encore. Et là, on suit le matin de la résurrection. Alors Jésus leur dit, on va dire à Marie qui était allée dans le tombeau, parce que moi j'ai raccourci les histoires parce que c'est trop long. Donc il va dire à Marie, allez dire à mes frères, allez dire disciples, eh bien vous avez ressuscité, maintenant Galilée. Donc Jésus est vraiment ressuscité et nous-mêmes son avantage que nous gagnons pour nous comprendre et sacrifier ça, pour nous accepter par la foi, pour nous l'ajouter, pour nous belle gloire, honneur, les mêmes celles, les qui méritent. Alors, de cette question, nous avons posé au début, la table du Seigneur est-elle une alternative, est-elle une option ou une obligation pour le chrétien? J'observe je fais deux observations dans ce texte en disant que le sens de la Sainte Seine pour nous les chrétiens, c'est pour me rappeler nous, c'est à rappeler, c'est quoi le sens pour nous de la Sainte Seine? Et deuxième observation, le chrétien face à la Sainte Seine. Parce que 1 Corinthiens 11:26 dit nous, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, quelques appellations ou synonymes de cette scène, nous pouvons dire la table du Seigneur, n'est-ce pas? Nous entendons la fraction du pain, nous entendons la communion, nous entendons la coupe du Seigneur, nous entendons pour les catholiques qui vont dire l'Eucharistie. Donc tous c'est des synonymes. Il y a plusieurs types de scènes, de sainte scène, de repas du Seigneur. On ne va pas le dire tout, mais on va juste dire nous deux types. Par exemple, la Sainte Seine ouverte et la Sainte Seine fermée. Il y a plein d'autres. Cette Seine ouverte, nous ici, à l'église du Nazaréen de Montréal-Nord, par habitude, nous faisons une Sainte Seine ouverte. Ça veut dire, si quelqu'un nous visite ce matin, il est en règle avec le Seigneur, sa vie est conforme, il est conforme avec son assemblée, nous allons lui offrir la Sainte Seine. C'est une Sainte Seine ouverte. Il y a d'autres dénominations qui vont faire une Sainte Seine fermée. Donc, à ce moment-là, si vous n'êtes pas membre de cette assemblée, de cette congrégation, tu n'y participeras pas. Alors, comme je dis, c'était juste un bref rappel. Le sacrement ici, c'est un sacrement. Les autres églises parlent de 7 sacrements ou 7 rites. Nous, dans le protestantisme, en tant que des professants, nous avons 2 sacrements, n'est-ce pas? Le baptême et la Sainte Seine. Nous n'avons pas 2. Nous, je vous ai déjà donné cette définition que la Sainte Seine a été instituée par Dieu, par Jésus. Nous devons y participer. Parce que cela démontre notre foi, n'est-ce pas? Notre acceptation. Le catholicisme, ils ont un concept de transsubstantiation. Ce concept de transsubstantiation, c'est le fait de comprendre qu'il y a une certaine conversion ontologique des espèces, des éléments. Ça veut dire qu'on événement mystérieux qui transformait Père, qui transformait vers l'homme Père, que vini automatiquement la chair de Christ, sans une figure. Donc, c'est comme ça que vous comprenez. Mais ce n'est pas le plus important. L'important pour nous, c'est que c'est institué par Dieu. Cela nous permet d'exprimer et de confesser notre foi tout en pensant à l'accomplissement de cette promesse et de cette promesse par la foi que Messie a été pour le vivre, pour pécher nous, pour le racheter nous, dans péché, dans malédiction, et que au dernier jour, nous gagnons pour nous aller vivre le repos éternel avec Christ. Nous encore, c'est pour ça que
on va parler du déjà et le pas encore. C'est une expression pour dire que Christ est déjà venu, mais ce n'est pas encore complété parce qu'il va retourner. On parle de tension. Alors nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous vivons cette tension. Mais vous voyez le sens de la Sainte Seine pour nous. Mais vu que nous connaissons, nous comprenons tout ceci, et maintenant, le chrétien face à la Sainte Seine. Ma deuxième observation. C'est quoi le chrétien face à la Sainte Seine? Le texte nous passe ce commandement. C'est la parole de Jésus. C'est le discours de Jésus. C'est l'ordre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez sa mort, ou la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire, on pas un moment d'interruption dans cette annonce que vous faites en tant que chrétien. Quel jour que nous devons célébrer la Sainte Seine? La Bible n'en parle pas, il ne dit pas c'est à tel jour, c'est à tel jour. Combien de fois? C'est dépendamment des dirigeants de l'Église. On ne vous dit pas combien de fois. Qui doit prendre la Sainte Seine? Qui doit prendre la Sainte Seine? On va voir de l'eau pendant ma temps de réponse. Bon, on a des gens qui baptisés. Oui, 50%. Merci. Je ne peux pas vous dire qui peut prendre la Sainte Seine. Mais je peux vous dire qui ne peut pas prendre la Sainte Seine. Attendez. Je ne peux pas vous dire qui peut prendre. Mais je peux vous dire qui ne peut pas prendre la Sainte Seine. Mais oui, les gens qui sont baptisés qui prennent la Sainte Seine. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'il faut qu'on prenne cette Seine. Donc, il y a 50 personnes baptisées de la vie. Il y a 40 qui vont avoir cette Seine, dépendamment de la situation. Donc, je ne peux pas vous dire qui peut prendre, mais je peux vous dire qui peut ne pas prendre. Pratiquez la magie. Si vous pratiquez de la magie, même si vous êtes baptisé, vous pratiquez de l'idolâtrie, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine. Non. Donc, mais je ne peux pas le savoir, je ne peux pas tout savoir. Ça se peut que je ne sois pas au courant que vous êtes un agent, que vous êtes un idolâtre. Ça se peut que je ne sois pas au courant. Si vous êtes membre d'une secte, si vous pratiquez de l'adultère, la fornication, la masturbation, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine. Peu importe que vous soyez baptisé ou non. Si vous êtes un joueur de hasard, je ne sais pas si c'est bien dit, ou son bolletman, ou jouer loterie, bon, ou jouer le français, 649, il n'est pas bolette, je ne sais pas. Mais si vous êtes pratiquant, ou jouer 649, je vois 649 ou prendre, les bois d'œuvre, les propres, ou rentre à maison. Mais si vous prenez, vous ne pouvez pas venir pour cette scène. Ou pas en position pour prendre cette scène, parce que mon Dieu n'est pas content, pas d'accord ça. Ou irrespectueux envers vos parents, c'est déjà dit, ou même maudit. Vous maltraitez votre mari ou votre femme, ou vivre traite avec propre conjoint, ou propre madame, ou vivre traite avec elle, ou des cachotteries pour propre mari ou pour propre madame, ou pas qu'à venir pour cette scène, ou pas en état pour prendre cette scène. Donc, c'est pas parce qu'on est baptisé, mais c'est quelle condition de vie que vous avez. C'est ça qui va le permettre que vous participez à la Sainte Seine. Vous menez une vie de débauche. Peut-être, tout ça m'a dit là, vous n'avez pas fait une. Mais si vous connaissez qu'on lit, si vous avez mis quoi là, vous devez témoigner. Ou qu'on n'a pas qu'à dire, là, on va pas prendre la Sainte Seine. Vous prenez le repas du Seigneur indignement, surtout quand vous le prenez de façon hypocrite. Hypocrite parce qu'on n'est pas prêt. Hypocrite parce que lundi ou pas prêt pour prendre cette scène. À partir de mercredi, jeudi, vous commencez à préparer pour venir pour cette scène dimanche. Vous êtes hypocrite, donc vous n'êtes pas en mesure pour prendre cette scène. Cette scène, c'est pour madame vous préparer 2 jours avant pour venir prendre. 2 jours avant, vous ne pas l'avoir, vous pas répondre. Alors qu'on somme un piment. Et puis, vous connaissez qu'à pour arriver 2 jours la veille, vous préparez, vous êtes tranquille, vous proposez. Non, la chrétienté, c'est une vie. C'est un comportement régulier et consistant. Vous prenez le repas du Seigneur indignement.
Quand, vous voyez, dans Matthieu, chapitre 26, que nous avons lu, à l'île, on prend plaisir là-dedans. À l'île, on prend plaisir. Pendant Jésus, chita avec eux, la prend repas, Jésus a pas dit ça, qu'on nous pas le trahir, qu'on nous pas le livrer. Frère X dit, pourquoi c'est moi, Seigneur? Frère Y dit, pourquoi c'est moi, Seigneur? Frère, oui, moi qui prend le trahir là, moi qui prend le livrer là, la personne de Judas, lui ose, lui pas honte, lui même fait une sèche pour lui mettre. Est-ce que c'est moi? Ça veut dire, et jugez-vous vous-même. Et ça veut dire que je ne sais pas qui apprend, je ne sais pas qui est-ce qui pas apprend. Donc, soit vous prenez cette scène avec hypocrisie, et bien, ou pas apprend. Les gens qui contrôlent pas même, on va nous passer dans le même bois avec elle, parce qu'on ne peut pas régler les causes avec elle, et pour apprendre cette scène. Les gens qui parlent là, ou pas même garder le danger parce qu'on pas en affaire avec elle, et pour apprendre cette scène. Ou même qui bailler, ou pas même qui garder les gens qui bailler, et pour même bailler, ou bien il me l'apprend, donc pour apprendre cette scène indignement. Si un frère ou une sœur vous exhorte, je vous garantis qu'il fait son travail. Et vous, c'est pour votre bien. Si un frère ou une sœur vous demande de vous abstenir de la table, il fait son travail. Et vous, c'est pour votre bien. Pourquoi? Parce qu'il ramassera sur un feu ardent sur votre tête. Il vous épargne des conséquences de votre insouciance. Alors son bien le fait vous. Car celui qui mange indignement mange un jugement contre lui-même. Quand vous prenez la scène, vous faites une déclaration publique au monde et aux principautés des ténèbres. Vous faites une déclaration publique pour dire que Jésus est le Sauveur. Je crois en lui. Il a été mort, enseveli, ressuscité le 3e jour. Et j'attends son retour pour être avec lui à jamais. Au conseil, Getty Moun va connaître si ça peut passer beaucoup de temps. Getty Moun qui font des ordres, peu importe des ordres là. Bon, là, ça se peut que c'est un verre cassé, et puis maman le pape là. Par l'envie, je vais venir à genoux. Pas même que le grand monde quand même. Mais ils sont à genoux. Maman, verre là-dedans, cassé lui, mais on te dit pas manger. Il tourne à genoux, là-dedans. Mais maman, ça fait la criminelle, ou pas ça pour la battre aussi, comme ça. On dit, eh bien, ce que tu as fait là-dedans, tu comme tu dis, comment il a babillé. Vous avez dit, lever. Mais pas même lui qui était là derrière nous, elle dit, lever. Et tu me dis, tout repos. Ah oui? Eh bien, souvent on apprend la Sainte-Seine. Pasteur a connu dans les autres. Il boit la Sainte-Seine. Jacques a connu dans les autres. Il boit la Sainte-Seine. Quand vous avez fait pour cette scène, là où il est là, il est le téléphone. Dis bon, regardez, pourquoi on aime vivre mal et pour cette scène? Pourquoi on aime vivre mal et pour cette scène? Ou même on fait dans sa tête pâle. Et bon Dieu a pardonné. Mais regardez, nous prend conscience. Ça veut dire quoi? C'est où pour examiner ou même. Et c'est ça qu'on dit, il ne fait pas là, les pasteurs, les diacres ne font pas la police de la table. Ça veut dire quoi? On fait équilibre là pour. Même si on te dit tout ça, il n'est pas arrêter cette scène ni empêcher au pôle si son oui dire, il n'est pas fait connu. Ou c'est blanc, ou mon capitaine pas été voté sur mon, il n'est pas connu, mon a dit. Il n'est pas capable de juger pour dire, ou même, ah c'est maintenant que mon qui voté sur papa, ou même, non, il n'est pas policier table là. Mais s'ils vont faire connu, qui a scandalisé l'église, et puis le courant, et pour connaître l'action, on a scandalisé l'église. Parce que même Satan qu'on actionne. Fais ça, mon Dieu est content. L'Écriture nous exhorte à nous examiner, je vais vite, de façon à ne pas prendre indignement la parole, sans faire abstinence.
Les autres ne pas prendre indignement, ça ne veut pas dire tout, ça veut pas dire pour tout camp pour pas prendre cette scène même. Il y a des gens même quand ou connaît depuis longtemps pas même quand tu es baptisé ou pas. Il pas jamais prendre cette scène. Cette scène pas faite pour prendre l'ordre, c'est pas obligation, c'est pas option, c'est pas facultative, c'est pas alternative, mais c'est une obligation. Si on va pas cette scène, on va tout vivre. On va aller, on va pas cette scène. Ou il va dire bonjour, rencontrer le couloir, petit corridor grand trône blanc. On va rencontrer à Christ là dans petit couloir ça. Qui sont va le dire? On va tout le temps on va pas cette scène alors que c'est commandé, il est commando. Il dit pour ça, faites ceci. À chaque fois qu'il y a fait, ou même pour prendre, parce que ça a annoncé le monde. Écoute qui sont fait, ou cracher sur l'homme Jésus, ou cracher sur torture, on va pas cette scène, ou cracher sur calotte, ou cracher sur crucifixion, ou cracher sur traîner, non. Ou refuser sacrifice là. On va pas prendre cette scène. Elle dit, pas de prendre indignement. On pas de tout camp pour pas prendre. Le même a courir derrière pour pas prendre. C'est parce qu'on peut chrétien, on peut comprendre devoir, fonction de la Sainte Seine. Et si c'est parce qu'on peut baptiser, ça veut dire qu'on peut croire. Si on ne peut pas avancer parce qu'on peut baptiser, ça veut dire qu'on peut croire. Et si on va empêcher de croire, avancer, les dirigeants pour expliquer, pour aider, pour faire lumière jaillir. Parce que tout le monde qui naît de nouveau, je crois que Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ballon infini. Et Hébreux 9, 13, 14 dit, car si le sang, voyez l'obligation que vous avez, une impression assez claire là-dessus. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandre sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, et Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors nous voyons que sans bouc, sans cabrit, sans cochon, ils ne sont pas capables de la vie éternelle. Le peuple a été délivré de l'esclavage avec le sacrifice d'un petit agneau, les agneaux qui étaient sortis en Égypte, dont bête. Mais maintenant, nous-mêmes, comme aujourd'hui, eh bien, nous libérer de l'esclavage du péché, nous libérer de l'esclavage du péché par le sacrifice du sang de Jésus à la croix. Et nous tous recevoir mandat après sacrifice ça. Depuis qu'il entrer là, nous dit nous croire, nous baptiser, nous membres, eh bien, Matthieu 28, c'est pour nous. Donc nous sommes là pour nous faire des disciples, pour Christ. Nous tous, nous sommes ouvriers, pas de monde inutile dans le champ de Dieu. Je termine, c'est ma conclusion. La scène est un des rites qui ont été institués par le Christ. Il renvoie à la mort de Jésus-Christ, mais surtout au bienfait qu'elle entraîne pour le croyant. Ce n'est pas la participation à la table du Seigneur qui va t'envoyer en enfer ou qui va te sauver. Mais comme je le disais, c'est ce qui t'empêche de participer à la table qui va t'empêcher de vivre le salut éternel. Nous vous invitons à vivre harmonieusement avec les frères et sœurs entre vous. Donc s'il y a un inconvénient, arrange-le le plus vite que possible. Si vous avez un problème avec un frère ou sœur, mettez-vous en règle. Si vie sociale ou vie maritale ou pas en forme, statut social ou mettez-vous en forme. Car la parole de Dieu est véritable et certaine. La Sainte Seine n'est pas une option, mais une obligation. Je reprends et je vous demanderai de reprendre cette phrase avec moi. La Sainte Seine n'est pas une option, mais une obligation. Une dernière fois. La Sainte Seine n'est pas une option, mais une obligation. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et si on ne pas prend la Sainte Seine parce qu'on peut baptiser, nous devons déjà conformer au yaptan nous. Au dernier jour, Christ sera impartial dans son jugement. Pas de passe pour qui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Examinez votre vie. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.